Pour parler en détail de cette résolution du Parlement européen condamnant l'Algérie pour ses atteintes à la liberté de la presse dans le pays, en jouant en direct depuis Paris, le journaliste éditorialiste Mustapha Tossa. Bonsoir Mustapha. Bonsoir Manal. La résolution du Parlement européen a été adoptée à une majorité écrasante, 536 voix pour, 4 contre et 18 abstentions. Justement, quelle lecture en faites-vous ? En fait, il faut dire qu'il était temps que les institutions européennes puissent se pencher sur la situation catastrophique des droits de l'homme et de la liberté d'expression en Algérie, car depuis l'arrivée du président Abdelmadjid Tebboune au pouvoir, l'Algérie s'est transformée en une prison à ciel ouvert où on emprisonne les journalistes quotidiennement, où il suffit de commettre un post sur les réseaux sociaux qui ne plaît pas au régime pour se retrouver en prison, où les militants de droits de l'homme sont soit emprisonnés, soit poussés vers la sortie et vers l'immigration illégale. Donc il y avait une situation infernale à ce niveau-là. Et ce qui était étonnant, c'est que ces institutions européennes observaient un silence mutique à l'égard de cette situation. Et on se demandait pour quelles raisons il n'y avait pas d'intérêt européen à cette situation algérienne. Alors il faut dire que ce débat et cette résolution auraient dû, normalement selon l'agenda qu'on connaît, être voté et discuté au mois d'avril dernier, mais il se trouve qu'un groupe de parlementaires européens sous la houlette d'un proche du président Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné, ont tout fait pour la reporter. Et on sait maintenant la raison pour laquelle ce report a été demandé, c'était pour ne pas polluer et gâcher la visite qu'Abdelmadjid Tebboune allait effectuer en France les 2 et 3 mai dernier. Mais comme cette visite n'a pas eu lieu, et donc, on a fini par voter cette résolution pour jeter une lumière crue sur la situation des droits de l'homme et de la liberté d'expression en Algérie. C'est un tournant immense parce qu'il va impacter et influencer un petit peu la relation de l'Algérie avec son entourage nord-africain, mais aussi dans ses relations avec l'Union européenne. Et il faut noter que le vote de cette résolution devait initialement, vous l'avez dit, figurer à l'ordre du jour de la séance plénière du 20 avril dernier au Parlement européen, avant sa suspension de l'agenda du Parlement, puis sa réintroduction. Pouvez-vous nous expliquer comment sont formulées les propositions de résolution au sein du Parlement européen, Mustafa ? Alors, les projets de résolution sont généralement portés par des groupes parlementaires qui essayent un petit peu, sur la base d'un consensus ou d'une unanimité sur une donnée ou sur une analyse donnée, avoir l'apport des autres groupes. Et il faut un minimum de vote d'un certain nombre de parlementaires et de groupes pour qu'on puisse l'inscrire dans l'agenda de l'Union européenne. C'est pour ça, la dernière fois, au moment où, au mois d'avril, on devait discuter ça pour voter cette résolution, pour jeter cette lumière européenne sur cette situation infernale des droits de l'homme, il y avait le groupe Renaissance, qui s'y opposait et qui a tout fait à travers des manœuvres de couloir et de lobbying pour ne pas la mettre dans l'agenda du Parlement européen. Mais finalement, maintenant, ça a été fait. Alors, toute la question, Manal, aujourd'hui, est de savoir comment l'Algérie, dont la gouvernance est connue pour être dirigée par des humeurs et non pas par la raison, par la passion et non pas par la logique, va réagir à cette résolution. Et on sait très bien que Abdelmadjid Tebboune programme une visite en France au mois de juin. Est-ce que cette visite va rester dans le calendrier ou va être annulée? On sait très bien que Abdelmadjid Tebboune et le régime algérien ont une exécrable relation actuellement avec l'Union européenne à travers leur crise artificielle avec l'Espagne. Se rajoute à ça ces critiques européennes. Toute la question est de savoir comment ce régime va réagir face à cette pression immense de l'Union européenne sur la situation des droits de l'homme et la liberté d'expression en Algérie. Alors il y a une date à surveiller, Manal, qui est très importante, c'est que le 21 mai prochain aura lieu la suite du procès de Ihsan Qadi, ce journaliste qui est devenu une icône de la liberté d'expression en Algérie. Et on se pose la question comment cette procédure judiciaire et juridique va pouvoir poursuivre son cours, et est-ce que le régime algérien va être dans l'obligation de s'ouvrir ou bien de se refermer davantage. Donc il y a toute la question de savoir comment ce régime algérien va pouvoir gérer cette situation de crise tout à fait nouvelle pour lui.
Merci beaucoup à Mustapha Tossa, journaliste éditorialiste. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis Paris.